On est censé prendre quoi quand on part en safari? Bon. Je sais pas quoi prendre du tout. Ah si, putain, j'ai un ensemble qui fait grave safari. Regarde, ça fait trop stylé ça. Et ça aussi, tu vois, genre je serais grave dans le thème. Il fait 38 degrés. Vas-y, montre. Oui. Ça fait safari ça. T'as une valise pour mettre ça? Je me reproche toujours de prendre plein de valises. Et après, t'es bien content quand j'en ai du coup pour les safaris et les trucs comme ça. Je vais mettre ça dans mon sac. C'est ça, ouais. Bien sûr. Vous êtes pas prêts, je pense. T'es vraiment le parfait touriste. Mais par contre, on est d'accord que l'appareil photo... Non mais le truc il est plus grand que ton bras. Non mais l'appareil photo est ridicule par rapport à l'objectif. Mais ça fait très Indiana Jones du pauvre quoi. Comment on fait quand on a une tête genre aussi moche, genre le matin et tout, mais qu'on doit filmer? Ah merde. Ouais, du coup ton truc c'est pratique. Eh ouais. Tu vois, je t'avais dit, fallait l'acheter, c'est trop bien ça. Ce que je vous explique. Voilà, son vlog. Et moi, bah, j'ai pas de trépied. Je prends du noir. Pas un café. C'est parti. Thank you. Il est 9h du matin, on bouffe déjà comme des porcs. Bon ça y est, on est arrivé, c'est juste incroyable. Je vais tout vous montrer, franchement c'est ouf. Donc voilà la tente dans laquelle on va passer 2 nuits. La déco est tellement belle. On s'attendait pas à ça, on avait vu en photo et on savait que c'était bien, mais honnêtement à ce point là. Là c'est la partie genre en gros où on peut se changer. Il y a un grand miroir ici. Et là genre c'est la douche. Petite douche à l'italienne, enfin même grande douche. Ici on a les toilettes. Mais genre la déco, je sais pas si on verra bien à la caméra, mais genre elle est vraiment ouf. Genre c'est une grosse map de toute l'Afrique. Et la meilleure partie, enfin la meilleure partie je sais pas parce que tout est ouf, un espace extérieur comme ça, avec une piscine. Bébé. Ça y est, on est prêt pour le premier tour. Sauf qu'il y a un léger problème. Il faisait trop beau jusqu'ici. Et là, bon, on dirait qu'il fait beau, mais il pleut en fait. Ah, voilà. Hello darkness, my old friend. Mais bon, ça va être trop bien quand même. Safari Tour 1, il pleut. Mais on a de quoi bouffer, donc tout va bien. Il est 6h du matin et c'est aussi le jour de la Saint-Valentin, accessoirement, on vient de nous l'apprendre. Donc voilà. Ce qui est plutôt sympa, c'est que là, genre, je suis dans la tente, je descends, et voilà. Et apparemment, il y a souvent des éléphants qui passent ici.
donne une note sur 10 pour ce safari. 2? C'est une blague? Ouais, non, franchement, c'est ouf. En fait, ce qu'on disait, ce qui est incroyable, c'est que pour la plupart des gens qui sont ici, pour la plupart des couples, c'est leur lune de miel. Et en vrai, déjà, c'est une bête de lune de miel de venir ici. Et c'est là où on se rend compte qu'on a vraiment de la chance et on est vraiment reconnaissant. En fait, nous, c'est juste, on habite ici pour quelques mois et on décide le week-end de faire ça. C'est un truc de fou quand on y pense. Le fun fact, hier, on est rentré du safari, il y avait ça sur nos oreillers et en fait... Tony a cru que c'était du savon en fait pour se laver et du coup il a essayé, il a dit mais c'est bizarre, c'est sucré et tout, et en fait genre c'est du caramel beurre salé, c'est un gâteau. On est en train de retoucher les photos, enfin de les sélectionner déjà, elles sont incroyables. D'ailleurs un guépard, alors c'est encore c'est la suite du reportage animalier, un guépard en 3 secondes ça passe de 0 à 80 km/h. C'est un peu plus rapide que ma Fiat. Oh là là, celle-là, incroyable. Non mais regardez le genre de repas qu'on nous sert ici, franchement on n'est pas royal. On a du chicken, du riz, des patates douces, une espèce de sauce peanut butter, des petits pois. Et franchement tous les repas ici c'est vraiment une dinguerie. Est-ce que tu confirmes? Je confirme. Bon, je vous laisse deviner où on va. Bon après on dirait qu'on est trop bien dans ces... C'est pour animer mon vlog ça? Des transitions. Ouais d'accord. Non, la vérité c'est qu'on dirait qu'on est trop bien dans ces baignoires, mais en fait il fait 30 degrés et on crève de chaud. Mais on part pour 1h30 de massage, donc ça va être trop cool. Bon, pour terminer ce vlog, je me suis dit que j'allais me poser ici. On est toujours au safari, d'ailleurs le cadre est plutôt pas mal. Donc pour vous parler un peu de mes ressentis, de comment ça s'est passé, de où on est, du pourquoi, du comment. Honnêtement, je suis vraiment hyper contente et hyper reconnaissante d'avoir pu vivre ça. De toute façon, vous avez vu les photos, les vidéos. On a passé vraiment un moment extraordinaire. Je sais pas vous, mais moi j'ai toujours peur en fait quand je fais un truc comme ça de ma bucket list, genre vraiment que je veux faire depuis que je suis toute petite, parce qu'on l'imagine, on se demande comment ça va se passer, on l'idéalise même, et du coup on se demande si ça va être aussi bien quand on va le faire. Et franchement là c'était le cas, c'était encore mieux que ce que je pensais, c'était vraiment exceptionnel. Donc pour resituer un peu les choses, on est parti 3 jours et 2 nuits dans une réserve ici qui s'appelle Inverdorn, je crois que ça se prononce comme ça. C'est à peu près à 2h30, 3h de Cape Town. On avait le choix en fait, il y avait aussi d'autres réserves, d'autres safaris. Nous en fait c'est pas du tout notre truc, les escapades comme ça avec des gros groupes de touristes où en gros le but c'est de voir Big Five. Les vannes se mettent vraiment à 5 cm, se regroupent comme ça pour avoir des belles photos, etc. Nous on aime bien les trucs un peu plus calmes, un peu plus respectueux de l'environnement, de la nature, et là dans ce contexte là des animaux surtout. Donc on a choisi cette réserve là et franchement on n'a pas du tout été déçus. On a vu des tonnes d'animaux, vraiment des tonnes et des tonnes d'animaux. On a vu des girafes, on a vu des éléphants, on a vu des rhinocéros, on a vu des guépards. D'ailleurs vraiment les guépards, je crois que c'est vraiment les animaux qui m'ont le plus impressionné. Déjà ils sont magnifiques. Ici en fait ils ont un centre de réhabilitation des guépards. Ils les récupèrent dans la nature quand ils ont certains problèmes ou pas d'ailleurs. Le programme est en 4 phases. Ils leur apprennent en fait à chasser, à se débrouiller tout seuls, à se défendre pour qu'en fait ils soient capables de vivre par eux-mêmes tout simplement. On a vu ce qu'ils appellent un cheetah's run, donc en gros on voit les guépards partir en flèche, donc ils disent 3, 2, 1, boum, ils partent comme des malades. On a vu des zèbres, on a vu des girafes, et en fait ce qui était super bien en plus de les voir, parce qu'on est d'accord, les voir c'est quand même la meilleure partie, c'est qu'on avait une guide. Donc déjà on était vraiment par petits groupes, on était seulement 3 couples, donc ce qui correspondait en fait aux tentes où on était sur la partie la plus privée entre guillemets de la réserve. Il y a une partie où en fait il y a des chambres, il y en a à peu près une vingtaine, où il y a la plupart des touristes, enfin en tout cas des gens qui viennent ici faire des safaris, et donc ça c'est hors de la réserve, et nous on était vraiment à l'intérieur de la réserve, donc où il y a 3 tentes, et donc du coup on était avec 2 autres couples pour faire les safaris. La guide était vraiment exceptionnelle. En fait c'est pas juste vous voyez des animaux comme ça et elle se contente de vous expliquer 2-3 trucs. Vraiment vous voyez qu'elle était investie, elle nous a donné plein d'anecdotes, elle nous a expliqué chaque animal, comment il vivait, quel était son comportement, comment il se défendait, comment il se nourrissait, quelle était son expérience de vie, comment ça se passait quand les femelles étaient enceintes, enfin bref tout un tas de trucs, et franchement c'était super enrichissant. En fait le staff de manière générale ici
énergie est super investie, ça c'est super agréable. Dès que vous arrivez, on sent qu'ils ont envie que vous passiez la meilleure expérience possible. Ils sont vraiment aux petits soins. D'ailleurs la bouffe était aussi incroyable. Et là je pèse mes mots, elle était pas bonne, elle était vraiment excellente. Et il y a aussi des options d'ailleurs pour les végétariens, les véganes, etc. Donc ça c'est assez cool aussi. Autre chose, je le disais, ça faisait vraiment partie de nos attentes. On voulait vraiment un espace, une réserve qui était vraiment très respectueuse et pas juste qui se fait passer pour un safari, mais en fait qui est pas vraiment engagé envers les animaux, etc. On allait quand même assez proche des animaux, mais c'était les animaux sont rois ici. On sentait que le but c'était pas forcément d'aller au plus près, le but c'était de les observer et de respecter en fait leur habitat naturel. Et la tente dans laquelle on est aussi est absolument sublime. De toute façon, vous l'avez vu en photo, en vidéo, c'est magnifique, la déco est magnifique, il y a vraiment rien à dire. Autre petit exemple de ce dont on a eu le droit ici, ça c'est un truc qui m'a un peu surprise parce que c'est la première fois que ça se passe comme ça. En général vous avez un minibar dans tous les hôtels, mais quand vous prenez des trucs du minibar c'est payant. Ici on a un stock, en fait tout ce qu'il y avait dans le minibar c'était gratuit, c'était inclus et il y avait plein de trucs, une bouteille de vin, des bières, des sodas, plein de trucs, et c'est agréable voilà d'avoir un package. En fait vous payez vraiment le prix de base et après tout est compris dedans. Bien sûr il y a des extras comme les massages, ce qu'on a fait aussi qui était trop bien, mais sinon tout le reste est vraiment inclus. On a eu 2 drives, donc 2 safaris, un le soir à 17h et un le matin à 6h du matin, et franchement c'était exceptionnel. Je crois que vraiment mon préféré ça a été le premier parce qu'en fait c'est là où tu découvres. En plus c'était en mode sunset, t'as ta petite bière, la lumière est magnifique. Au niveau du prix, je sais qu'on va me demander, on a payé, et ça pareil je trouve que c'est hyper correct pour une expérience privée comme ça, et surtout sur la formule la plus luxueuse entre guillemets de la réserve. On a payé 700 € pour 2 nuits et 3 jours avec tout ce dont je vous ai parlé, donc ça comprend tout, hein. Ça comprend les drives, la nourriture, le logement, le pick-up, donc vraiment tout. On a payé 700 € à 2, donc 350 € chacun. C'est hyper raisonnable. De toute façon, même si ça avait coûté 1000 € par personne, moi ça m'aurait pas posé de soucis puisque c'est vraiment un rêve en fait quand tu fais un safari. Je pense que c'est sur la bucket list des 3/4 des personnes. Le prix est totalement justifié, même je trouve que c'est vraiment pas cher par rapport aussi à toutes les réserves et tous les autres safaris dont on nous a parlé. Franchement, si vous êtes en Afrique du Sud et plus précisément à Cape Town et que vous voulez faire un safari et que vous voulez pas vous taper 2 heures d'avion en plus pour aller au parc Kruger qui apparemment en plus est beaucoup plus touristique, je vous conseille vraiment de venir ici. De toute façon je mettrai tous les liens en barre d'infos. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, et puis j'espère que vous avez aimé ce vlog, que vous en avez pris plein les yeux comme nous on en a pris plein les yeux. Je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait, et puis je vous dis à très bientôt.